Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, petite vidéo aujourd'hui, les témoins de Jéhovah. Que croient-ils? Qui sont-ils? Questions pour eux et arguments pour nous lorsque vous serez amenés à parler avec eux. Nous allons parler de la colonne vertébrale des témoins de Jéhovah, une doctrine qui leur est très chère, de laquelle découlent énormément d'autres doctrines. Il s'agit là de leur doctrine des deux espérances, même si la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'une. Eh bien, c'est la doctrine des deux espérances. Pour eux, seules 144 000 personnes iront au ciel avec Jésus-Christ, feront partie du gouvernement céleste qui dominera sur la terre, et les autres croyants sont la grande foule d'Apocalypse 7-9, et ce sont ceux qui sont appelés à l'espérance terrestre, l'autre troupeau dont aurait parlé Jésus. En Jean chapitre 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est à penser que certaines personnes sont vraiment aveuglées, et c'est la vérité, par un esprit vraiment trompeur, puisque Jésus faisait référence dans Jean chapitre 10, il faisait référence aux non-juifs qui allaient être joints au seul troupeau qui mène à la vie. J'ai encore d'autres brebis, les non-juifs, qui ne sont pas de cette bergerie Israël. Celles-là aussi, je vais les amener, et la conclusion est évidente. Il n'est pas dit il y aura deux troupeaux, un berger, mais il est dit il y aura un seul troupeau, un seul berger. Les deux ne feront plus qu'un, juifs et non-juifs. Et c'est exactement ce que l'épître aux Éphésiens, 1 Corinthiens 12 nous dit également, que soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous ne formons plus qu'un seul corps. Il a brisé la barrière qui séparait juifs et non-juifs, il les a rassemblés pour être un seul corps, un seul troupeau. La Bible elle-même prétend qu'il n'y a qu'une seule espérance et non pas deux. Ces 144 000 sont des juifs selon l'écriture, mais les témoins de Jéhovah prennent ces 144 000 au sens littéral, mais juifs au sens spirituel. La question se pose, peut-on prendre dans un même verset la moitié littérale et la moitié au sens figuré? Eh bien heureusement, la Société des témoins de Jéhovah est là pour répondre. Non, on ne peut pas, comme vous pouvez le voir d'après leur propre citation. Et donc, selon eux, ces 144 000 sont appelés à vivre éternellement au royaume des cieux. Et la grande foule d'Apocalypse 7-9 représente le reste des croyants qui vivront éternellement sur la terre, qui sera transformée en un paradis terrestre. Ce qu'ils oublient, c'est que la vision qu'a Jean de la Jérusalem céleste, du royaume des cieux, en Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, est décrite de manière sublime et des portes nous permettent d'entrer dans cette ville sainte, ce royaume céleste, cette Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et pour y rentrer, selon le Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 22 verset 14, il faut avoir lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Et alors, nous pouvons entrer par les portes dans cette ville. C'est en oublier que, selon l'un des 24 anciens, cette grande foule, Apocalypse 7, 14, a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Conformément à Jésus-Christ, ils ont donc la possibilité d'entrer par les portes dans la ville sainte, dans le royaume céleste. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que les patriarches étant morts avant Christ hériteront du royaume céleste, mais seront appelés à ressusciter sur la terre. Mais n'oublions pas le Seigneur Jésus qui, parlant aux pharisiens, leur a dit qu'ils seront dans l'étonnement lorsqu'ils verront Abraham, Isaac, Jacob assis à table dans le royaume des cieux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous fait référence à tous les héros de la foi et nous indique qu'ils sont venus à Dieu parce qu'ils cherchaient une patrie meilleure, une patrie céleste, dit l'Écriture. Tel est leur désir. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il est écrit qu'il leur a préparé une cité. Si Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, c'est parce qu'il va répondre à leur attente et leur donner la patrie céleste, cette fameuse cité qui est décrite dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. N'oublions pas que limiter l'accès au royaume des cieux est un péché, selon Jésus même, et une malédiction est jetée sur ceux qui limitent l'accès au royaume des cieux. Un anathème est jeté par le Seigneur lui-même, car il n'y a pas de limite à l'entrée au royaume des cieux. Dieu ne fait pas exception de personne. Et ce n'est pas en criant « Seigneur, Seigneur » que l'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté du Père qui, lui, est dans les cieux. Et c'est ici la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Telle est la volonté du Père,
que l'on rentre par le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, dont Jésus-Christ est le seul pont qui mène à la vie éternelle, lui-même étant le chemin, la vérité et la vie. Et cette volonté n'est pas limitée à 144 000 personnes. La Société des témoins de Jéhovah se sert souvent d'un verset en particulier. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Vous voyez, ils vont hériter la terre, non le royaume des cieux. Mais dans ce même chapitre de Matthieu, la question se pose alors, mais où allons-nous si nous sommes pauvres en esprit et persécutés, puisque la promesse du royaume des cieux leur est donnée à ces gens-là? Si nous sommes pauvres en esprit, persécutés et doux, où allons-nous? C'est la raison pour laquelle le chapitre 21 d'Apocalypse doit être compris de telle manière. Jean a une vision, nouveaux cieux, nouvelle terre, et le royaume des cieux, le tabernacle de Dieu, le lieu où Dieu vit, son royaume céleste, la Jérusalem céleste d'en haut qui est libre, descend du ciel d'auprès de Dieu et vient habiter avec les hommes sur la terre, nous dit l'Écriture. Nous avons une unification du royaume céleste et du royaume terrestre. Les deux ne font plus que un. Et pour entrer par ces portes dans la ville, seuls ceux qui auront leur robe lavée dans le sang de l'agneau pourront y pénétrer. Apocalypse chapitre 7 verset 14 nous dit que la grande foule a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Alors, comme 1 plus 1, ça fait 2 chez moi, cette grande foule a accès au royaume céleste par les portes. Pour plus de détails concernant les 144 000 et la grande foule, je vous invite, mes bien-aimés, à regarder la vidéo que nous avons faite, Apocalypse chapitre 7. Nous allons donc maintenant rentrer dans le sujet qui est pour moi vital dans cette doctrine, puisque selon les témoins de Jéhovah, seuls ces 144 000 sont oints, ont reçu de manière parfaite le Saint-Esprit, et eux seuls sont appelés fils de Dieu. Et il cite donc Apocalypse 7.4 où il y a un scellement de l'Esprit qui est fait sur ces 144 000 pour les mettre à part. Et Romains chapitre 8 où ils disent par cet Esprit que nous avons reçu, nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et fils de Dieu. Donc fils de Dieu, seuls les 144 000 le sont et sont loin de l'Esprit pour les témoins de Jéhovah. Et j'invite réellement les témoins de Jéhovah à regarder avec nous ce qui va suivre, le chapitre 8 en détail de Romains. Rentrons dans le vif du sujet. Les témoins de Jéhovah citent Romains chapitre 8 versets 14 et 15 et attribuent ce titre de fils de Dieu uniquement aux 144 000 qui selon eux iront au ciel. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà. C'est le moyen pour un témoin de Jéhovah de savoir qu'il est fils de Dieu et qu'il est donc membre des 144 000 et ira gouverner avec Christ au ciel. Tous les autres croyants faisant partie de la grande foule, le reste, l'autre troupeau, le reste des brebis, vivra elle sur un paradis terrestre. Alors, vu qu'il cite Romains chapitre 8, versets 14 et 15, eh bien nous allons commencer, nous, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 et 15. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché pour le péché, a condamné le péché dans la chair de Christ, notre Seigneur, afin que la juste exigence de la loi, la mort, fût accomplie en nous, puisque nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui par le baptême, qui ne marchons pas, nous, ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Très bien, on ne marche pas selon la chair, on marche selon l'esprit. Comment? Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix, deux chemins. La chair ou l'esprit, la chair qui produit la mort ou l'esprit qui procure la vie. Verset 7, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas.
et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair. Paul s'adresse aux Romains. Il leur dit, vous n'êtes pas dans la chair, donc vous pouvez plaire à Dieu, parce que vous êtes dans l'esprit. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Donc ça veut dire que si l'esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, et vous allez donc, par conséquent, être dans la chair. Deux chemins, la vie selon la chair ou la vie selon l'esprit. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Et un verset complémentaire nous dira qu'il est réprouvé. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché. Effectivement, les chrétiens continuent de mourir. Mais l'esprit est vie à cause de la justice de Golgotha. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous nous permet de marcher selon l'esprit, de faire mourir les actions du corps, de ne pas demeurer dans la chair et marcher par la chair, parce que sans cette puissance, le Dieu vivant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui demeure en nous, eh bien nous ne pouvons pas mener la vie chrétienne et nous ne pouvons même pas plaire à Dieu et nous n'appartenons pas à Christ. Et si cet esprit n'habite pas en nous, nous ne sommes même pas appelés à la résurrection. Et je dirais mieux, à la résurrection des justes, mais à une résurrection de jugement. Verset 12, ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Recevoir ce Saint-Esprit est indispensable au salut. C'est une question de vie ou de mort, car c'est l'Esprit qui vivifie. Christ vous a donné le Saint-Esprit pour vous vivifier, pour vous donner la vie, pour vous fortifier, pour vous donner de la puissance, pour que vous puissiez mener la vie chrétienne et mettre à mort les actions, les œuvres du corps, mener une vie nouvelle. C'était la prophétie d'Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et par cet esprit, vous allez suivre ma loi, mes commandements et mes prescriptions. Et nous arrivons au fameux verset des témoins de Jéhovah, qui est la conclusion de tout ce que nous venons de lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc qui vivent selon l'Esprit, tout ce que nous venons d'énumérer, ceux-là sont fils de Dieu. Donc autant vous dire que ceux qui sont fils de Dieu, ce n'est pas uniquement les 144 000. Autrement, cela veut dire clairement, dans le contexte de Romains chapitre 8, que seuls ces 144 000 auraient la vie. Car nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit qui demeure en nous, sans appartenir à Christ. Et ce même chapitre nous dit que ceux qui reçoivent ce Saint-Esprit, qui marchent par l'Esprit, ils sont fils de Dieu, et par ce Saint-Esprit peuvent crier « Abba, Père ». Donc, chers amis témoins de Jéhovah, qui ne vous considérez pas comme des 144 000 pour la très grande, l'immense majorité d'entre vous, relisez, méditez, sans des lunettes humaines, sans la société Watchtower ou quelconque organisation chrétienne. Lisez avec un cœur ouvert, dans la puissance du Saint-Esprit, en demandant à Dieu d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour comprendre réellement ce que l'auteur de ce livre, le Dieu vivant, a voulu dire par ce passage de Romains chapitre 8. Vivre dans la chair ou vivre dans l'esprit. Recevoir le Saint-Esprit ou vivre toute sa vie dans sa nature humaine pécheresse. Et la question que les témoins de Jéhovah risquent de se poser s'ils m'écoutent, mais dans ce cas-là, qui va vivre sur la terre ? Tout le monde va au ciel ? Tout le monde va dans la Jérusalem nouvelle. C'est le tabernacle de Dieu. C'est ce qu'on appelle le ciel, le royaume des cieux. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, ce royaume des cieux descend sur la nouvelle création que Pierre a parlé, Ésaïe, que les prophètes ont parlé, nouveaux cieux, nouvelle terre. Eh bien, ce royaume céleste descend sur cette terre. Les deux ne font plus qu'un. Donc au final, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Et heureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Effectivement, nous possédons toutes choses, puisque nous sommes le corps de Christ, qui est la tête, et nous sommes avec le Seigneur. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. La question est posée. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Amis témoins de Jéhovah, il est l'heure de donner gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est véritablement, la parole de Dieu faite chair, cette parole qui était auprès de Dieu et qui est Dieu. Par vos propres déclarations, prétendant ne pas avoir été baptisé du Saint-Esprit au point de devenir fils de Dieu, d'appartenir à Christ, vous prétendez ne pas être membre de la Nouvelle Alliance, mais que seuls les 144 000 sont membres de la Nouvelle Alliance. Mais n'oubliez pas que cette Nouvelle Alliance a été instaurée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, ce sang qui est versé pour la multitude en rémission des péchés. Si vous n'êtes pas dans cette Nouvelle Alliance, il n'y a pas de rémission des péchés. Et cette alliance se fait par la circoncision du cœur, par l'Esprit. Si ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'habite pas en vous, Romains 8, vous n'aurez pas la vie, car c'est l'Esprit qui donne la vie et vous fait enfant de Dieu. Soyez bénis et que le Saint-Esprit ouvre les cœurs, les yeux et les oreilles de ces amis témoins de Jéhovah qui ont du zèle pour Dieu, qui aiment le Seigneur, mais sont aveuglés terriblement par la tête de l'organisation qui elle seule prétend être en communion directe alors qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, et qu'ils n'ont pas besoin que la société les enseigne, les formate, puisque l'onction de Dieu nous enseigne toutes choses. Car même si un ange nous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, nous dit l'apôtre, qu'il soit anathème. En effet, on n'a jamais entendu parler de quelconque deux espérances, doctrine de deux espérances, jusqu'à la venue du juge Rutherford, qui était le deuxième dirigeant de la Société des témoins de Jéhovah, qui au passage était un faux prophète, et c'est lui qui a reçu également cette lumière de Jéhovah, comme quoi Dieu ouvrait une seconde porte, une seconde classe de croyants. Et bien maintenant c'était la grande foule, stop, il n'y a plus tous les chrétiens qui vont au ciel, seuls 144 000. La chose a été révélée à maître Rutherford, et donc il y a deux classes de croyants, c'est la lumière qui va croissant, c'est la lumière qui a éclairé Monsieur Rutherford. De la même manière, il avait prophétisé en 1924 que les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc., allaient ressusciter sur la terre, mais à San Diego, en Californie. Prophétie étant faite, 1924, la résurrection des patriarches à San Diego, en Californie. Il a fallu donc leur construire une très grande villa, aux frais du contribuable témoin de Jéhovah, aux frais de leurs adhérents, aux frais des fidèles. La villa a été appelée Bethsachim, la villa des princes. Et le dirigeant des témoins de Jéhovah de l'époque, ce même juge Rutherford, a habité la maison en attendant de pouvoir la léguer aux princes, les patriarches, ressuscitant en 1924. Une fois que la date est passée et que la prophétie s'est révélée être une fausse prophétie, eh bien la maison a été vendue et c'est un médecin évangélique qui l'a rachetée. Ironie du sort. Dernier point, il est absolument inutile de parler de la grande foule ou de parler des 144 000, puisqu'il est fait référence aux 144 000 et à la grande foule pendant la période de la tribulation. Avant l'ouverture du 7e sceau, les 144 000 juifs sont scellés par Dieu. Ils forment un ensemble vivant sur la terre pendant la tribulation, avant l'ouverture du 7e sceau. Donc les apôtres n'étaient pas membres des 144 000, n'étant plus de ce monde depuis bien longtemps. Et vous ne pouvez pas vous-même avoir des fidèles membres des 144 000 puisque nous ne sommes pas dans la tribulation et ce scellement, par conséquent, n'a pas encore eu lieu. Donc amis témoins de Jéhovah, quand vous croyez en cette doctrine des deux espérances qui est une abomination, qui est diabolique, qui vous sépare du corps de Christ, qui vous sépare de la grâce, qui vous rejette en dehors de la nouvelle alliance, qui vous rejette du sang de la croix, qui vous rejette du don du Saint-Esprit, qui fait de vous des fils de Dieu et des filles de Dieu, ce même homme, Rutherford, a amené cette doctrine de la même manière qu'il a amené cette fausse prophétie sur les patriarches. Que tout le monde soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que son Saint-Esprit nous guide et nous enseigne dans la vérité, toute la vérité, par sa puissante parole qui demeure éternellement, qui, elle, est la vérité. Soyez bénis, mes frères et sœurs, je vous garde dans mes prières.